Bonjour, bienvenue dans l'univers d'une goutte d'essentiel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 clés qui vont soutenir votre système immunitaire, qui vont permettre de le nourrir, de le renforcer, de l'équilibrer. Alors, ces 4 clés vont agir sur votre être dans sa globalité, bien entendu. C'est des choses à la fois simples, qui va demander en tous les cas de changer peut-être quelques habitudes, de vous interroger sur vos propres habitudes. Est-ce que vos habitudes là actuelles nourrissent votre système immunitaire ou l'affaiblissent? Ces 4 clés dépendent de vous essentiellement et peuvent être changées. Allez, c'est parti, on y va. Première clé, la respiration. Je vous conseille de vous accorder des temps de pause plusieurs fois par jour, tous les jours, pour prendre conscience de votre respiration. Alors, il existe plein de méthodes pour cela. Les exercices de pranayama, la cohérence cardiaque. Trouvez ce qui vous convient. Mais déjà, juste faire des temps de pause et d'observer comment vous respirez. Et de chercher à la modifier, votre respiration, si elle est douloureuse, si elle est courte, mais vraiment d'inciter une respiration beaucoup plus profonde et lente. Ça va vous inviter vraiment à venir dans votre corps, revenir à l'intérieur. Vous pouvez le faire allongé sur votre lit, vous pouvez le faire dehors, devant un beau paysage. En même temps, vous allez être dans la contemplation et nourrir tout votre être aussi parce que vous allez regarder. Mais faites des temps de pause respiratoire. C'est la première nourriture de nos cellules, hein, la respiration. Ne l'oublions pas. Ensuite, deuxième clé, notre état intérieur. Pareil, quand vous faites votre pause, observez votre respiration, observez aussi votre état intérieur, comment vous vous sentez, quelle est l'émotion dominante. Toutes les émotions sont importantes, ont leur place, elles sont là pour exprimer un besoin, mais quelle émotion domine mes comportements en fait? Alors, ce sont nos pensées qui vont créer une émotion. Je vous le fais rapide, mais pensée, émotion, physiologie, comportement, acte, résultat, etc. Mais donc, quelle émotion, en fait, comment je me sens? Quelle émotion est présente? Est-ce plutôt ce qui est d'ordre de la peur, colère, irritation, frustration, haine, rejet, etc. Alors, derrière le mot émotion, il y a aussi état d'être, sentiment, ok? Et à contrario, la joie, l'amour, la paix, l'émerveillement, la contemplation, c'est deux types d'émotions. C'est vrai que j'ai tendance aussi à les classer comme ça pour qu'on puisse avoir une idée de l'impact qu'elles ont sur nous, mais je veille vraiment à tendre vers la joie. Mais c'est OK pour moi parfois d'être en colère. J'observe ce que la colère me dit, ou la peur, quel besoin j'ai à répondre ici. Et ensuite, je vais me créer des moments qui vont me mettre dans la joie. La joie, la paix, l'amour, c'est notre état naturel. Et pour autant, étant très présent dans notre tête, bien, c'est plutôt vers ces états-là qu'on peut tendre, surtout dans un contexte extérieur très particulier comme aujourd'hui. Donc, on revient à l'intérieur, on prend conscience de notre état et on reprend du pouvoir.
hop, pour installer un décor intérieur, c'est même pas le terme décor, un environnement intérieur pour pouvoir ensuite créer à l'extérieur. Et du coup, il est où le point de départ? Il est de la peur, du rejet ou plutôt de l'amour, de la joie, etc. On est là pour expérimenter sur cette terre et, comment dire, pour évoluer, pour grandir, mais apportons de la conscience dans ce que l'on porte, dans comment nous vivons les choses et qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. Et donc, cet environnement-là, nos différents systèmes physiologiques se construisent dans cet environnement, en fait, qui dépend aussi, qui est créé donc avec notre état intérieur émotionnel, mais de notre alimentation et de notre respiration aussi. Tout ça fonctionne ensemble. Donc, j'en viens à la troisième clé, notre alimentation. Notre corps, notre matière fait en fonction de ce qu'on lui apporte dans l'alimentation, dans notre assiette. Et sans partir sur un cours sur l'alimentation, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais interrogez-vous sur le degré de vitalité de votre assiette. Mon assiette, elle est constituée de quoi au quotidien? Si je devais résumer avec des mots, c'est ça. Choisir des aliments qui véhiculent la vie. Donc des légumes, des fruits, des aliments sains et simples, des huiles végétales, des légumineuses. Évitez au maximum les produits transformés, le sucre raffiné, bannissez-le de votre alimentation parce que notre système immunitaire, en fait, est affaibli. Enfin, cela affaiblit notre système immunitaire, le sucre raffiné. Mangez simple, au maximum. Simple, sain et vivant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire là. On fait comme on peut, bien entendu. Il ne s'agit pas de ne plus manger de produits transformés, voilà, en fonction de comment nous vivons. Eh bien, moi, la première, j'ai parfois, je vais manger des pizzas ou je peux manger des choses déjà toutes faites que j'ai achetées en magasin bio, mais pour autant, ça reste industriel. Mais parce que ça s'inscrit à un moment donné dans mon quotidien où voilà, c'est pour moi très simple sur l'instant. Mais au quotidien, dans mes repas, sont privilégiés des aliments bruts, en fait. Voilà, tout simplement. Je cuisine à partir d'aliments bruts. Et quatrième clé, bien entendu, les plantes. Et dans les plantes, moi, c'est ce que j'utilise le plus, donc les huiles essentielles, les hydrolats et la gémothérapie. Attention, il n'est pas question ici de tout utiliser tout en même temps et tout le temps, toute l'année. Absolument pas. On va cibler en fonction de l'état de notre système immunitaire, eh bien, se tourner vers les huiles essentielles ou les hydrolats ou la gémothérapie. Et en fonction de notre terrain, bien entendu, si je suis une femme enceinte, chez la femme enceinte, je vais plutôt conseiller les hydrolats. Une personne qui aura beaucoup de mal avec les huiles essentielles ou qui ne connaît pas les huiles, ou elle est gênée par les odeurs, je peux lui conseiller les hydrolats ou la gémothérapie, par exemple. Et donc, faire des cures. 2 cures dans l'hiver, par exemple. Alors, automne-hiver, on va plutôt partir sur ces 2 saisons. Et donc, 2 cures, une à l'automne, une dans l'hiver. Voilà, allez, 3 cures par an.
C'est raisonnable. Enfin, soyons raisonnables. Si vous tombez tout le temps malade, ne prenez pas pour autant plus de plantes. Revoyez les bases. Mon état intérieur, enfin, pourquoi je parle à la première personne? Revoyez votre état intérieur, le stress, quelle place a le stress dans votre quotidien, l'alimentation, la respiration. On ne peut pas prétendre à obtenir d'autres résultats en ne changeant pas fondamentalement des choses en nous, dans notre hygiène de vie. C'est pas possible. Et donc, parmi les plantes, ben, là, ça pourrait durer des heures et des heures, hein. Ça va être, si je devais citer une plante, une huile essentielle, donc ce serait le Ravinsara. Mais c'est difficile pour moi d'en citer qu'une, hein, parce que ça peut dépendre de vous. Je ne conseillerais pas forcément les mêmes plantes, mais j'aime aussi énormément les conifères. Et les conifères apportent la force, le courage, vont aussi venir nourrir profondément notre vitalité, qui va de pair avec le système immunitaire. Donc moi, je vous conseillerais aussi bien, de soutenir votre système immunitaire aussi avec un conifère. Je pense là à l'épinette noire, par exemple, et qui va agir sur le courage, sur l'endurance, sur l'énergie vitale, connecter à nos forces intérieures, dépasser nos limites et soutenir notre défense immunitaire. Et qui pourrait fonctionner de manière complémentaire avec le Ravinsara, par exemple, ou le Saro, qu'on appelle Mandrava Sarotra, de son nom complet. Saro et Ravinsara viennent tous les deux de Madagascar. Saro sera plutôt immunomodulante. Voilà, l'une ou l'autre. Mais vous pouvez choisir un ensemble d'huiles essentielles et faire une synergie en fonction de votre niveau de formation en aromathérapie. Mais donc, basiquement, vous pouvez faire, par exemple, 2 gouttes de Ravinsara, 2 gouttes d'épinette noire diluées avec un petit peu d'huile végétale et en appliquer un petit peu ici et un petit peu, par exemple, au niveau de vos surrénales tous les matins pendant 10 jours. Stop. Une fois par jour pendant 10 jours. Ou moins, si c'est suffisant, 7 jours, c'est OK. Et vous allez respirer une des 2 huiles essentielles. Le Ravinsara va apporter beaucoup plus de fraîcheur, de clarté mentale. Retrouver aussi du pouvoir d'action sur nos pensées également. Donc, choisissez pour la respiration celle qui vous appelle le plus. Et puis pour les hydrolats, eh bien, il y a l'hydrolat de thym linalol. Il y a également l'échinacée, qui est la plante de l'immunité aussi. On va retrouver aussi le Ravinsara. Mais le thym linalol, vraiment, est vraiment un bel hydrolat du système immunitaire. Et s'il y a de la fatigue, vous pouvez ajouter du pin sylvestre ou du sapin pectiné en hydrolat. Voilà, vous ciblez 3 hydrolats, c'est bien. Et vous allez, alors la posologie pour faire une cure d'hydrolat. Les hydrolats, donc je vous invite à regarder mes vidéos sur les hydrolats, sur l'hydrolathérapie. Mais les hydrolats n'agissent pas du tout de la même façon que les huiles essentielles. On va pouvoir les prendre sur du plus long terme. Et là, la posologie, c'est une cuillère à soupe du mélange d'hydrolat, pas une cuillère à soupe de chaque hydrolat, une cuillère à soupe du mélange d'hydrolat dans 1 litre d'eau et vous allez répartir tout au long de la journée. Voilà, fixez-vous 1 litre ou même moins pour être sûr de tout boire et vous répartissez. Vous faites ça pendant 3 semaines. Là, on est en interne sur 3 semaines. Pour les huiles essentielles, on est par voie cutanée, mais beaucoup plus concentrées, on les prend moins longtemps. Pas chez la femme enceinte, pas si vous avez une quelconque pathologie très particulière, demandez conseil à une personne qui est formée à l'aromathérapie, un professionnel de santé. Je ne peux pas aborder tous les cas, mais voilà.
Et pour les femmes enceintes, hein, moi par contre, comme je vous disais, je conseille les hydrolats. Donc Ravinsara, thym doux à linalol, du pin sylvestre, c'est tout à fait possible. Une cure de 3 semaines. Et éventuellement, il y a la gémothérapie. Si vous ne vous êtes pas familier avec les deux premières matières végétales, et la gémothérapie, s'il n'y en avait qu'un seul à conseiller, ce serait le bourgeon de cassis, hein, qui est top pour le système immunitaire. Pareil, c'est une cure de 3 semaines. Et donc, c'est un très bon immunostimulant. Il va aussi, il a énormément de propriétés, le bourgeon de cassis. Je ne vais pas trop m'éterniser là parce que bon, la vidéo pourrait être très longue, mais le cassis va aussi nous aider à nous adapter, hein, quand c'est difficile, nous faire gagner aussi en endurance, nous aider à retrouver de la force intérieure. Et chez les enfants, c'est une goutte par année d'âge par jour. 3 ans, 3 gouttes par jour, pas plus. Le matin, en dehors des repas, dans un petit peu d'eau, et vous faites une cure de 3 semaines. Alors, moi, je vous parle de une goutte par année d'âge par jour lorsqu'on est sur des macérats mères. S'ils sont dilués, alors là, il faut voir en fonction du laboratoire. Mais j'ai un laboratoire en tête, la Herbalgem, et donc c'est une goutte par année d'âge. Voilà. Et donc, un adulte, c'est 15 gouttes max par jour. Mais 10 gouttes, déjà, largement suffisant. 10 gouttes le matin, dans un verre d'eau, 20 minutes avant le repas, avant le petit déjeuner, et vous faites ça pendant 3 semaines. Et c'est tout, vous arrêtez là. Éventuellement, vous refaites une cure dans l'hiver, une cure à l'automne, une cure à l'hiver, et c'est tout. On ne stimule pas en permanence notre système immunitaire, au contraire, ça l'appauvrit. Ok, la base, c'est votre hygiène de vie, votre hygiène mentale. Revenons à l'essentiel, ramenons du bon sens en fait. Et vivre en conscience, vivre en se sentant relié à notre être, se sentir relié à la vie, se sentir relié dans nos relations avec nos proches, avec les arbres, avec le monde végétal. C'est ça l'essentiel, selon moi bien entendu, hein. Et revenir à des fondamentaux simples, mais pas toujours évidents, bien entendu. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a permis de vous aider, de répondre à des questions. Partagez-la. Vous pouvez liker, mettre des cœurs, tout ça. Je suis preneuse. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Revenez ici, à l'intérieur de vous. Connectez-vous à votre cœur, à l'amour, à la vie. À bientôt, merci.